Ah, puis là, vous parlez pas pendant le jingle, ce coup-ci. Pardon, Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve tous ensemble pour la matinale du vendredi 14 février, la matinale de l'amour, avec une anecdote incroyable. On va commencer par une anecdote, et je salue Barry qui est sur le chat. On a commencé cette émission avec 8 minutes de temps d'attente, même 1 minute de présentation. Je vous ai déjà dit bonjour à Maxime, à Mathias, à Ben. C'était bien. Vous avez dit bonjour les gens, là j'ai regardé les gens, il n'y avait personne qui commentait. J'ai regardé, est-ce que le streaming est lancé? Le streaming n'était pas lancé. C'est-à-dire que personne n'avait vu ni mon temps d'attente, que je passe des heures à faire, qui est génial, ni forcément l'introduction que vous avez manqué, qui était vraiment bien meilleure que ça. C'est un super moment, ça. Mais ça sera entre nous. Première fois que ça m'arrive, c'est pour vous. C'est pour vous. Oui, la première merci. matinale qui se lance, mais hors ligne. Ouais, quel C'était souvenir. fou, alors qu'on était à l'heure, incroyablement. Du coup, on est un petit peu moins à l'heure ce matin, mais c'est pas grave du tout, puisque nous allons passer une très belle matinale ensemble pour vous parler de Spiral Édition. Puisque Mathias de Spiral est présent, mais tu n'es pas venu tout seul, tu es venu avec des gens merveilleux avec toi. Oui, exactement. Regardez, Bonsoir. c'est moi, c'est à moi de les présenter. Ah, dans cette deuxième intro, c'est moi qui présente les gens. Ouais. Ouais. Pardon, Maxime Rambourg, Viens. auteur reconnu et du prochain jeu Spiral dont on va vous parler bientôt, et Ben Renaud, illustrateur de Pas son reconnu. premier jeu. C'est mon premier jeu C'est en ton tant premier qu'illustrateur. jeu Ouais, C'est en tant fou, qu'illustrateur, en tout Oui, cas. parce que tu as déjà fait plein de trucs dans le monde du jeu, ça évidemment. Au graphisme et tout, mais ouais, illustration, on c'est va la avoir première l'occasion d'en fois. parler. Waouh, Oui. en tant qu'illustrateur, et c'est plutôt pas mal, j'ai l'impression. Il s'agit de Forechrome. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il filait à ce jeu? Ah oui, c'est à cause de l'Asdor, c'est vrai. Tu m'as dit que Tiens. tu avais très envie de parler de l'Asdor. Oui, exactement. Mais je peux. C'est Mathias. Ah, c'est Mathias, finalement. C'est Ah, Mathias. donc, Alors, alors, c'est- For a vas-y. Crown est un jeu de 3 à 5 joueurs, à sortir uniquement avec des gens que vous aimez bien, car vous allez vous embrouiller. Mais c'est un très bon jeu. Non. Ah bon, on a bien Pas rigolé. du tout, ouais, moi, Pas c'est du comme tout. ça que je l'ai Ah, vécu. d'accord. Normalement, ça. Ah, tu t'es embrouillé, toi, pour de vrai? Non, mais pour de faux. Ah, Voilà. embrouillé Mais au c'est un sens super positif jeu. du terme. Il a quand même jeté des rubis. Hein. Non, Ouais, ça va. oui. Dans l'œil des gens. Mais Non, non, Forechrome est sélectionné à l'Asdor, il fallait quand même qu'on dise un tout petit mot dessus. Bravo, Maxime. Si. C'est ta première sélection? Non, t'as déjà Oui, eu. non, j'ai jamais été. Ah ouais, Oh, même bravo. sur les jeux Bravo. enfants, sur. Non Ouais. Non. Ah ouais, c'est fou. C'est la première fois. Première sélection, donc c'est une petite fête, il faut le prendre de manière très positive, et comme le fait un de mois de s'embrouiller, hein, comme dirait Donald Trump, s'embrouiller de manière positive. Ouais, ouais. Vraiment, c'est. J'adore les Il y aura- citations de Donald Trump. J'ai envie de te laisser tout seul. Déjà au sommet avec Voilà. des citations de Donald Débrouille-toi. Trump. T'as fait quoi comme À mouvement quelle heure pour le sommet 8h18. Félicitations, dit Pierrot. Je suis fier de vous d'être tous réveillés, on est tous réveillés. Bah, Moi, ça non. va. Mais il fait des T'es pas compliments, réveillé? Pierrot, c'est pas Ouais, non, normal. Pas tout à fait, mais on va se Ok, réveiller ça, au ça, fur et à mesure de l'émission, tu verras. Ouais. Alors, je te conseille de faire des matinales tous les matins, ça réveille incroyablement. À la fin de la matinale, tu es waouh, c'était génial. 2 minutes après, tu t'endors sur le canapé. Ah bah oui. Mais sinon, ça permet de se sentir mieux. C'est pour ça que les gens nous suivent tous les matins en nombre incroyable. C'est pour ça que vous êtes présents et que vous nous accompagnez. On va vous parler du prochain jeu de Spiral. On n'a même pas donné de nom. Il s'agit Allons-y. de Présage. C'est un jeu qui arrive. Il arrive quand en boutique? Il arrive le 14 mars. 14 mars. Mais il sera en avant-première au Festival des Jeux de Cannes Ouais. pour jouer et pour l'acheter si vous le voulez. Un jeu dans lequel on va faire ça pendant l'émission. Je trouve que c'est extrêmement bien pensant. On a commencé à le faire hier pendant l'émission qu'on a Oui. enregistrée, puisqu'on Oui, a enregistré oui. une partie Ah. de présage. On va Oh tirer là les là. cartes, mais alors pas Oh sur là les là. gens. On le fait pas sur les gens, on est en Ah. direct, je pourrais pas monter si tu veux, si t'es désagréable. On va truquer le jeu alors. On va le faire sur des choses, par On exemple. enlève les deux cartes. Voilà. Non, laisse-les, J'enlève les laisse-les, cartes c'est bien, négatives. parce qu'on va faire sur des Non, choses. mais j'enlève les aides de jeu. Mais non, mais tu le fais sur la Je plante vais- verte, tu le fais, je sais pas. Ben oui, on va faire sur des trucs oui. très très Sans simples, par aucun- exemple. aucun Sur impact. le Pokémon. Là. Par exemple, on peut tirer l'avenir dans ces... parce que c'est un jeu qui utilise des cartes de taille de tarot, mais aussi qui évoque évidemment toutes ces cartes qui vont servir non pas à jouer, parce que ces cartes-là elles sont divinatoires généralement. Oui, Oui, exactement. c'est le tarot Oui, tu peux pas divinatoire. jouer avec ça. Ouais, ouais. non, non. C'est pas du tout un tarot, hein, évidemment, mais on peut tirer l'avenir et on va voir si ça marche. Par exemple, sur la sélection de l'Asdor, je te propose de ne pas citer ni Forechrome ni Behind. On va Ok, pas ça tirer marche. le hasard, mais on veut savoir aujourd'hui si Captain Flip, par exemple, C'est un aventurier. Captain Martin. Flip, Il adore est-ce que ça. Captain Flip va gagner. J'ai mélangé un petit peu. T'as mélangé un peu. Écoute, Mathias. Ah, c'est on va moi le voir si t'as la responsable. main. Attends, mais ça veut dire quoi, C'est ton va gagner idée quand même déjà à la base. hein. Attends, tu poses une question oui-non, mais comment on sait si c'est oui-non du coup la Alors, réponse? on va interpréter. Ok, Est-ce très que bien. Captain Flip remporte C'est l'Asdor? ça. Attention, Ouais, mesdames et messieurs. j'entends. Suspense incroyable dans cette émission. Le jour. Le jour. Bah, le jour, ça, le jour, c'est c'est fou. plutôt positif. c'est Il faut plutôt- interpréter derrière, hein, j'en suis bien incapable, mais le jour. C'est honnêtement. Bah, le jour, ça- c'est l'espoir, c'est le commencement, c'est voilà. C'est- Bah si, ça c'est veut plutôt plutôt dire oui. positif. Franchement, Ça veut est-ce que plutôt c'est le dire premier jeu de Playpunk? Oui.
Alors voilà, le jour, c'est le commencement, s'ils vont gagner. De temps en temps dans l'émission, si vous avez une bonne idée, on tirera l'avenir sur un truc pas important, de préférence parce qu'il y a quand même la carte de la mort et on va pas le faire en direct sur des gens. Est-ce que je peux intervenir parce qu'en fait c'est une matinale où on a parlé donc d'un autre jeu que chez Spiral et d'un autre éditeur que Spiral. Comment ça se passe pour Eh ben on va parler de Spiral, Pour le financement. plus particulièrement. D'abord on fait un petit tour de table, je vous propose de revenir sur nos différents invités. On a parlé un peu de Maxime, effectivement, tu as Foricron qui est sélectionné. C'est un peu l'actualité du moment parce qu'il est sorti en fin d'année, non même pas le 17 janvier. Début janvier, ouais. Enfin, mi-janvier, ouais. Je me rappelle bien de la date. Oui. Foricron. Pas mal d'actualités aussi ces derniers mois, puisqu'on a eu aussi... Alors, Little Tavern, ça faisait un petit moment qu'il Ouais, était, Little Tavern, ça fait un moment. qu'il était en rayon, qu'il était, qu'il était signé par l'éditeur, mais il est sorti l'année dernière. Ouais. Et puis voilà, qui est sorti aussi Et puis en voilà. dernier, là. Le dernier jeu. Je vais essayer de retrouver les images pour ceux qui, Pour enfants. qui veulent voir des visuels. Wow. Hop, Il y a plein de trucs, il y a plein de trucs. Ouais, à c'est parler. ça. Regardez, Little Tavern, Little je vous le Tavern. montre. Tout est prêt. Little Tavern. Donc Avec ça, c'est Théo sorti Rivière. avec Théo Rivière, qui est... donc, souvent, on oublie Théo Rivière quand on cite tes jeux. On dit un jeu de Maxime Ouais. Rambourg et les gens disent non, C'est et vrai. Théo Rivière C'est aussi. vrai, c'est vrai. Ouais. Faut penser à lui quand même. Foricron, nommé parmi alors, les bravo. deux autres jeux qui sont en concurrence, Bravo. Odin et Captain Flip. Mais c'est une belle sélection. Mm. Et on reviendra un peu après sur les jeux qui arriveront plus tard. Ben, ton actualité? Oui, ce jeu absolument magnifique que Mathias et Spiral m'ont proposé d'illustrer. On le disait tout à l'heure hors antenne, j'ai déjà fait du graphisme pour le monde du jeu, notamment on a créé Sous-Scellé avec mon associé Alors là, Chloé. c'est plus que du graphisme. Oui, en fait, je dis graphisme dans le sens où on peut pas considérer qu'il y a de l'illustration dans Sous-Scellé, même s'il y a du logo, il y a quelquefois des illustrations, mais c'est vrai qu'il y a 95% de ce qui est visuel, c'est du graphisme pur, quoi, vu qu'on est sur un truc très réaliste. Donc on a créé ça, et c'est vrai que j'ai travaillé avec Mathias et Spiral au fil des années en graphisme. J'ai fait notamment le logo de Boreal, le jeu précédent, et quelques petits éléments de jeu. Et voilà, un jour ils m'ont proposé ce défi d'illustrer complètement un jeu, plus le graphisme aussi. Et du coup, je crois que c'est mon plus gros projet professionnel depuis 20 ans que je fais du graphisme. C'est vrai. Enfin, en tout cas, sur la durée et sur la charge de travail, sur un temps donné, quoi. On a mis un an et demi entre le premier, le proto, Oui, c'était c'est ça, ton ça. proto, c'était un an et demi. Ce qui est un délai à peu près Aucune normal idée, pour ouais. un Oui, jeu. c'est ça. Mais c'est vrai que, Mais c'est vrai que ouais, j'ai c'est jamais travaillé assez sur court, un truc hein. aussi long sur le même projet, quoi. Donc Ouais. c'était un très gros. Et c'est impressionnant parce que franchement, c'est hyper réussi. On le dit, merci. puis. Merci à Je suis toi. pas Merci, payé pour le dire. C'est merci vraiment, beaucoup. on le ressent que. Enfin, vous voyez, je sais pas, moi, je vous montre les cartes. Vous voyez, qu'est-ce que vous m'embêtez tout ça sur le chat avec un petit effet. Je sais pas si vous le voyez bah bien, alors ça, mais ouais, ça, brille, c'est incroyable. On pourrait les porter en bijoux ces cartes. D'ailleurs, on a prévu une petite chaîne à Cannes. Non, c'est pas vrai. C'est pour porter les cartes. On a prévu plein de choses à Cannes, mais pas C'est ça. vrai, mais pas la C'est chaînette. pas Non, la pas la chaînette, chaînette non. pour porter une carte. Là, moi, j'aimerais tellement faire des illustrations comme ça avec du brillant à l'intérieur. Ça irait super bien avec mon Et style. Ben Renault est presque libre et sur le marché. C'est vrai. Bah là, j'ai encore du travail, mais oui. Mais non, mais oui, le foil, effectivement, d'ailleurs, c'est arrivé assez tôt dans les idées, puis ça a Oui. disparu, puis c'est revenu. Oui, c'est vrai. À un moment, on voulait du foil de plein de couleurs différentes. Ouais. C'est cher. Ça existe, ouais, c'est possible. Voilà. Après, il y a eu le foil sur la boîte, pas sur la boîte. Finalement, on est resté sur une couleur. On est assez content du résultat. C'est pas pour Non, c'est vrai. s'auto-congratuler. C'est C'est vrai, juste que c'est vrai. c'est présent sans être trop présent. Ouais. Ça aurait pu être casse-gueule en vrai, hein. Et Donc, ça rend bien. Moi, assez content. je les trouve super. Déjà, rien que pour ça, on va vous parler du jeu, évidemment. On va vous expliquer de quel type de jeu il s'agit. Mais ce graphisme, pour un premier jeu, écoute. Après, t'as un petit peu de bagage quand même. Oui, C'est non, mais pas- c'est sûr, mais c'est vrai que t'as raison de dire que même si ça fait 20 ans que je fais graphisme et illustration, toutes les contraintes positives et négatives du jeu de société, du jeu de cartes, puis de l'ergonomie qu'on a créé tous J'allais ensemble, brancher elle la était quand même, voiture. Vas-y. elle était quand même particulière. Donc oui, non, on est assez content du résultat, ouais. Carrément. Yannick qui nous envoie des messages sur le chat. C'est l'endroit où on est sûr de les voir. On parle un peu de Sous-Scellé parce que c'est Oui. une gamme sur laquelle tu as travaillé avec pas mal de jeux, La Clé, Justice Aveugle, La Main de la Voisine, Ouais, La en Fille du fait, Troisième. On a créé ça il y a en 2019, fin 2019, on était trois avec Chloé, mon associé, et Zéphiria, à qui je fais un petit coucou. Et on a tout créé tous les deux ensemble ensuite. Donc toutes ces enquêtes-là, on a travaillé notamment avec Théo sur certaines enquêtes, avec Taous Merakchi aussi, donc ça c'est des auteurs. Et Chloé s'est occupée très souvent du gameplay, des énigmes, et moi de tout ce qui était visuel, Ouais. graphique. Mais bon, les rôles se mélangeaient un petit peu de temps en temps, on a tout créé à deux. Et voilà, effectivement, alors Les Oubliés et Justice Aveugle, c'est des enquêtes en plusieurs boîtes qui sont plus sur le marché, parce que Ouais. on est passé par... maintenant on est distribué par Gigamic,
qu'on a décidé, ces enquêtes-là, on a décidé de pas les mettre dans le commerce parce que c'était trop compliqué, il fallait les On peut les réinterpréter. récupérer si on passe pas. Il y a moyen de les avoir quelque part Bah là non, en fait en gros on se pose la question si on va les rééditer un jour même Ouais. sur notre site parce que beaucoup de gens nous les demandent, mais les oubliés notamment, tu vois, c'était notre toute première enquête donc il y a 5 ans, Oui. il y a des trucs à revoir, Vous avez donc si on progressé. décidait il faudrait vraiment la réinterpréter quasiment, donc c'est un gros boulot, mais donc on s'est dit qu'on allait plutôt sortir des nouvelles enquêtes et des nouveaux projets en 2025 quoi. Voilà. Donc oui, très fier de ce projet, effectivement, ça nous a pris beaucoup de temps de notre vie professionnelle, Oui. quoi. Il y en a eu beaucoup. Alors les sous-scellés, ils ont eu leurs propres caractéristiques, leurs propres particularités, mais il y a beaucoup de jeux comme ça qui nous proposent de faire des enquêtes avec du matériel un peu immersif. Ça marche toujours aussi bien ce type de jeu ou tu as le sentiment qu'il y a eu un effet de mode? C'est une question complètement naïve, parce que je sais pas du tout. En fait, moi. c'est assez marrant parce que nous, on a grandi en même temps que ce style de jeu, on va dire, s'est développé. T'as raison, quand on a commencé, ça émergeait tout juste des États-Unis. Ça existait même pas, genre dans les boutiques, c'était plus un truc sur Internet. Ouais. Et c'est vrai qu'on en a vu de plus en plus. Et nous, on a toujours voulu mettre l'accent sur l'ultra-réalisme et la qualité du matériel. Et c'est ce qui a pu nous comment dirais-je, nous différencier des concurrents. Après, moi, j'en ai testé, évidemment, on en a testé pour pas faire pareil, pour s'inspirer, pour voir ce qui était fait. Il y a un peu de tout. Mais oui, c'est vrai que c'est de plus en plus... Je suis pas sûr que ça s'essouffle, ça je saurais pas dire en termes de vente et tout ça. En termes d'intérêt, les gens sont toujours chauds. Bon, c'est cool. Ouais. Plutôt une bonne nouvelle, parce que je te propose de tirer... Est-ce que Sous-Scellé va faire une bonne année 2025? Oui, exactement. Est-ce qu'il y a un avenir à Sous-Scellé? Là, c'est le moment de... Mathias, si la réponse est négative, tu m'envoies m'embauches au Spiral, ok? C'est important. C'est important. Qu'est-ce qui tire la carte? Je crois que c'est toi. Hein. Tiens, vas-y. C'est toi qui es responsable. Chloé, je suis de Sous-Scellé, là. On va la révéler ici. Chloé, je suis désolé. Sous vos yeux ébahis. Et c'est... Le secret. Je On ne peux rien dire. On ne saura pas tout de suite si Je ne peux rien dire. continue. C'est à vous de travailler. Non, je peux dire qu'il y a des belles choses qui arrivent chez Enigami, parce qu'en fait, Sous-Scellé, c'est notre gamme de jeux. Ouais. On s'est auto-édité on s'auto-édite et on n'a qu'une seule gamme, donc les gens ne savent pas trop notre nom d'éditeur, mais c'est Enigami. Donc on peut dire que chez Enigami, il va y avoir des beaux secrets révélés en 2025. Voilà, je peux dire ça. Exactement, c'est fou ça. C'est fou comme les cartes nous donnent vraiment l'avenir. Barrick souligne le fait qu'on a eu une question sur le nom des cartes de présage. S'agit-il vraiment des cartes du tarot? Non. Pas du tout. Non. On s'est rassemblés avec notamment Max et Théo. Ouais. Voilà. Maxime et Théo. Et Théo Rivière. Et on a j'imagine pas ce que ça a donné comme bêtise. Le nombre de noms idiots que vous avez dit avant de commencer à travailler. Les gens le savent peu, mais Théo fait partie de Spiral. Ah, c'est vrai. Eh oui. Donc en fait, quand on travaille, il y a Théo quand même régulièrement bien, qui. Mais du coup, on a tout remis à plat. On a dit comment est-ce qu'on appelle les cartes. Déjà pour des, c'est venu après. Ben pouvait, il l'a pas trop fait, je crois, mais pouvait donner son avis sur ça, je vais pas y arriver en termes de dessin ou ça ressemble trop à ça, etc. Mais entre nous, il y avait une liste de noms qui pouvaient notamment. Vous découvrirez en jouant au jeu, mais il y a des cartes qui se répondent dans le jeu et on a essayé d'avoir des noms qui se répondaient et des dessins qui se répondaient. On a essayé d'avoir plutôt les cartes du début sont des cartes plutôt positives et puis les cartes de la fin plutôt négatives. Enfin voilà, il y a toute une... après c'est un gros process parce que comme il y a des effets différents sur chaque carte et que ces effets-là pendant le développement ont bougé en permanence, les noms des cartes restaient ou bougeaient. Enfin voilà, on n'a pas changé à chaque fois les noms thématiquement par rapport aux effets. Donc à un moment donné, quand on a été satisfait de tous les noms, là on s'est reposé pour remettre à plat tous les noms et forcément on a essayé de faire référence à l'univers du tarot, de la divination, etc. sur l'évocation des noms, mais en les liant le plus possible à leur effet dans le jeu pour que ce soit mieux intégré. Et après, c'est pas un jeu blague non plus, il y a un vrai jeu derrière qui peut être sérieux. Hein. Il y a des joueurs qui peuvent y jouer très très sérieusement en ayant le visage qui ne sourit pas, comme on peut se marrer. Nous, on s'est plutôt marré. Donc, tu nous disais que Théo faisait partie de Spiral, c'est peut-être le moment de regarder de qui s'agit-il et c'est qui sont ces gens de chez Spiral. C'est Boys Band. C'est vrai que c'est un beau boys band. Eh oui. À 4 personnes. À Cannes l'année dernière. 4 personnes. Il y en a un qui aime pas les autres, mais... Je vais de gauche à droite. Donc oui, c'est Théo, comme ton parcours politique. Théo Rivière, donc moi, Yannick Deplade. Qui est... Deplade, ça se prononce Deplade. D'accord. Mais voilà. Qui habite à Nagoya au Japon, que certaines personnes connaissent. Et puis Guillaume Fepo qui est à Toulouse de son côté. Voilà.
à Muret, très exactement. Et voilà, c'est l'équipe de 4... Ah, on vous connaît mieux d'un coup. Hein. Non, mais je savais pas quoi dire, à part que je suis tellement content d'avoir créé cette boîte avec eux, ça se passe vraiment bien, on est vraiment hyper heureux de pouvoir proposer les jeux qu'on aime, et on n'a pas fait beaucoup jusqu'ici, mais à chaque fois des jeux qu'on... Oui, 3 jeux, c'est le 3e jeu, puisque les 2 premiers, on les connaît un petit peu, vous avez commencé un peu comme Playpunk, avec directement une sélection à l'As d'Or. Donc tout ça, vous allez pouvoir le retrouver sur notre site, notamment les 2 parties qui étaient super. Les vignettes, elles sont ouf. Oui, ces parties qu'on a faites sur des jeux à 2 et notamment Boréal à la fin. Ici, on a District Noir. Oui. Là, vous voyez des visuels. Alors, vous avez les petites cartes de vœux qu'on fait chaque année, et puis il y a des visuels sur nos réseaux qui sont sur toujours des très bonnes idées de Barrick, de Dorine, que vous connaissez bien ici. Et là, notamment, c'était une petite saga d'été pour District Noir, où elle avait écrit tout un texte autour de l'univers. On avait fait une fausse palette de maquillage Boréal Paris. Voilà, plein de trucs. C'était fou. C'est qui a été vraiment cool. envoyé, je crois, la fausse palette. Hein. Ouais, Oui, en fait, c'était encore l'idée de Dorine. On avait commandé un nombre limité de palettes, une petite dizaine ou une vingtaine, je sais, peut-être moins même. Moi, j'aurais fait une palette de palettes, mais c'est juste parce que j'aime les jeux. Et on les avait envoyés à certaines personnes qui avaient eu ça, avaient vu la publication et s'étaient dit, mais en fait, ça existe vraiment. Et ils avaient fait des photos. On avait dit, mais en fait, est-ce que c'est un vrai produit dérivé ? Évidemment non. Mais voilà, c'était pour le 1er avril, c'était très, très drôle. Donc le Boréal, c'était un jeu sur l'univers de Zelda, et donc District Noir. C'était vos 2 premiers jeux. Les 2 premiers jeux ont plutôt pas mal fonctionné. Oui, on est, comme je disais, très content d'avoir eu la chance d'avoir District Noir au début qui nous a lancé, tu l'as dit, nommé à l'As d'Or, et qui est un jeu qui, encore aujourd'hui, continue de marcher, ce qui est quand même une anomalie presque dans le milieu. Enfin, dans le marché du jeu. Il y a quand même qui marche. Il y en a quelques-uns, mais je veux dire, c'est rare, en fait. C'est pas... Il y a tellement de sorties, il y a tellement de turnover, que s'installer dans un rayon, c'est difficile. Et du coup, on est ravis d'avoir eu la chance de District Noir, d'avoir convaincu les gens qui estiment maintenant le jeu comme étant une référence du jeu à 2, même si dans le rayon à 2, il y a des énormes, j'en vois juste là sur la table, là, Jaipur, Patchwork, Shoten Totem, il y a des choses qui sont quand même indélogeables, mais j'ai l'impression que t'es en train de révéler le fait que c'est le bordel sur ma table. Tu sais, c'est hors caméra ça, les gens se disent toujours c'est incroyablement bien rangé, d'ailleurs on voit l'étagère qui est derrière Maxime, à chaque fois on regarde, non mais voilà, du coup j'ai l'impression que, et aussi parce qu'on discute avec BlackRock et les boutiques, que District Noir c'est installé un petit peu dans certains rayons. Voilà. Ouais, c'est un coup de bol, mais d'un autre côté, comment ça serait passé si jamais District Noir n'avait pas eu ce démarrage ? On ne maîtrise pas tout aussi dans le monde du jeu. C'est aussi la rencontre du public et puis le soutien des boutiques compte un petit peu. Et évidemment, il vaut mieux avoir un bon jeu, mais on a déjà vu des bons jeux qui ne permettaient pas le succès. Comment ça se serait passé ? Je ne saurais pas te dire, mais... Tu vas tirer des cartes. Mais c'est un monde alternatif, bah oui. C'est un monde alternatif. On va tirer des cartes. Aussi le passé. Là, normalement, on tire la mort. Peut-être que ça n'a pas marché. Bon, la mort. On va voir si on tire une carte qui a du sens. Si vous êtes capable de l'interpréter, on a vu que Duncan était capable d'interpréter la carte, la 18e carte du tarot, je ne sais plus ce qu'il a cité, en disant que Captain Flip allait gagner. Je me souviens d'un chapeau de Perco dans Canard PC qui avait fait un portrait de Spirale et qui avait dit 4 copains se lancent dans l'édition, normalement ça finit dans le sang, les larmes et la liquidation judiciaire. Oui, mais souvent c'est comme ça. Finalement, de temps en temps ça marche. On va voir. Bisous Pierre. Attention, comment se serait sorti Spirale si jamais il n'y avait pas eu District Noir. C'est parti, on tire cette carte et hop, l'espoir. Vous seriez resté chez vous comme ça, assis contre le mur en disant un jour ça va marcher, je suis sûr qu'on va s'en sortir. Et non, voilà. Cette histoire alternative n'aura pas eu lieu. On n'est pas tombé sur les cartes bleues. Ah, tu les as enlevées, c'est malin. Non, j'ai enlevé juste les absolus parce que ça veut rien dire. Ça veut rien dire l'absolu. Je rigole. Ça veut rien dire. Est-ce qu'on parlerait pas un petit peu, pour ceux qui sont là en live ce matin, de présage, parce que là on a bien montré qu'on pouvait tirer les cartes et déjà au moins 187 personnes sont prêtes à l'acheter juste pour tirer les cartes. C'est beau. Est-ce qu'on en dirait pas un petit peu plus sur ce jeu ? Oui, avec plaisir. Présage, c'est un jeu par équipe. On a voulu, quand Maxime nous l'a présenté, vraiment
se recentrer sur ça. Avec Max, très vite, on a dit on veut en faire un jeu par équipe et uniquement par équipe. À un moment, on a cherché à ce que ce soit jouable à 3 notamment, mais aujourd'hui c'est un 4 à 6 joueurs et ça se joue uniquement par équipe de 2 contre 2 ou 3 contre 2 à 5 ou 2 contre 2 contre 2 à 6. Ouais, rien que ça, moi tu me l'avais vendu. Déjà sur ça, j'avais envie d'y jouer parce que c'est vrai qu'il y en a des jeux par équipe, mais je sais pas. Qu'est-ce qui te vient en tête quand on dit jeu par équipe? Qu'est-ce qui vous vient en tête sur le chat? C'est pas si simple de sortir un truc où tu as envie de jouer. J'en ai vraiment. Ouais, là, comme ça, j'ai beaucoup de jeux où tu as un antagoniste contre les autres ou ce genre de choses, mais c'est vrai que par équipe, il y en a peu. La belote. La Familia, tu joues pas tout le temps, je suis d'accord, hein, mais moi j'ai eu beaucoup de mal à le sortir. Captain Sonar, c'est un bon truc. C'est vrai, Captain Sonar. Très différent. Mais là, on est vraiment dans le petit jeu de cartes qui va jouer quand même relativement rapidement. Exactement. Aussi. Donc c'est c'est vrai que Codename, c'est très bon. Tichu, tu joues en équipe. Tichu, ça se joue en équipe, oui. La pelote, quoi. C'est vrai que dans les jeux de pli, c'est vrai. Exactement. La Geeklette, qui est une inspiration. Non plus. En fait, la Familia, mais je crois que je l'ai même pas. Attends, je suis en train de réfléchir. Est-ce que j'ai la Familia? Et viens au chalet, on essaie de jouer à ça. Parce que moi non plus, il faut trouver 4 joueurs qui sont prêts à y jouer, j'ai toujours pas réussi. Donc Présage, c'est un jeu où le but ça va être de se débarrasser des cartes qu'on a en main, puisque la première personne autour de la table qui arrivera à tomber à une seule carte en main va remporter une manche pour son équipe. Et c'est un jeu de cartes à effet. Donc il y a des cartes avec des valeurs et des effets, elles sont toutes différentes quasiment dans le jeu. Je n'avais pas encore vu les cartes, on vous le montre pour la première fois dans cette émission. Donc voilà. Donc toutes des valeurs différentes. Des valeurs différentes, tous des effets différents quasiment. Ouais. Et en fait, un tour de jeu c'est extrêmement simple. On a des cartes en main. Chacun va jouer une carte à son tour devant soi. La carte la plus forte va remporter le tour et va se retrouver défaussée. Donc c'est la première manière de se débarrasser de ces cartes, c'est en jouant des cartes fortes. Et après, il y a des effets qui vont venir bouleverser tout ça en rebondissant sur les couleurs des cartes autour de la table, les valeurs, etc. Et c'est un jeu où il va falloir s'adapter à son partenaire, aider son partenaire, mais empêcher les adversaires de se débarrasser des cartes en même temps, puisque c'est un peu une course, puisque le premier à arriver à tomber à une carte va remporter la manche. Donc voilà, donc on est dans une logique de... vraiment, il n'y a pas de communication autour de la table, on doit communiquer uniquement par les cartes qu'on joue. Les cartes qui ne vont pas être défaussées à chaque tour vont revenir dans les mains des personnes autour de la table, donc on va petit à petit commencer à comprendre ce que les gens ont dans la main, comment est-ce qu'on va s'adapter. Je donne un exemple, mais par exemple, vous avez des cartes qui vont jouer sur les couleurs très simplement. Par exemple, voilà, l'amitié, je sais pas si on voit, je sais pas si c'était une caméra qui dit... j'ai mis 2-3 caméras. C'est vrai que des fois j'oublie de lancer les émissions, mais je fais quand même la caméra. c'est voilà, qui dit, c'est là, cette carte se défausse s'il y a une carte jaune en jeu, donc en fait on va la jouer si son partenaire... On essaie de les défausser les cartes, donc si on voit quelqu'un qui est en train de jouer du... si on pose cette carte, le partenaire va essayer de jouer du jaune, il y a des appels du pied comme ça qui ont lieu au-dessus de la table, pas qu'en dessous de la table. Et bien sûr, on peut venir perturber le plan de ses adversaires, puisque si les adversaires tentent de faire ça, il y a des cartes qui vont venir les contrer. Et toutes les cartes sont pas distribuées, donc on n'a jamais l'assurance d'avoir la solution, etc. Donc voilà, moi ce que j'aime dans Présage, et ce que... C'est un vrai jeu par équipe. Ouais, vraiment. Mais avec de la légèreté, pardon, je t'ai coupé. Non, pas de problème, ce que j'aime vraiment dans Présage, c'est le jeu du coup d'éclat, pour moi. En fait, c'est un jeu où il se passe des choses, il y a de l'émotion, parce que il y a des moments où il y a soit un plan qui se déroule parfaitement et on est hyper content, soit un plan qui tombe à l'eau complètement et voilà, et c'est vraiment ce jeu du wow, on a réussi à faire ça et c'est passé cette fois-ci, alors que ça aurait pu complètement rater, et je trouve que vraiment l'émotion en fait, vraiment c'est ça que j'aime. T'aimes l'émotion? J'aime l'émotion. C'est beau ce que tu dis, Mathias. c'est vrai que là, oui. Ouais, cette présentation, est-ce que ça vous a donné envie? Mais il y a un vrai côté par équipe qui est super important. Parce qu'il faut résumer, grosso modo, ce qu'on a ressenti pendant le jeu, et on s'est bien marré. Déjà, hier, on a refait une partie, filmée en plus. On s'est bien amusé. Il y a ce côté de jouer en 3 manches. Les parties vont hyper rapidement, les différentes manches, et ce fait de devoir avoir 2 manches gagnantes, ça permet aussi de faire monter l'intensité et d'avoir une pression si jamais on arrive à la 3e où chacun a gagné. Je pense que ce ne sera pas très dur à vendre pour les boutiques aussi, parce que on voit qu'on peut le résumer très rapidement. C'est vrai. Les règles, pour le coup, sont ultra simples. C'est-à-dire qu'il y a un tour de jeu où les règles, en général, sont ultra simples. Après, il y a des effets sur toutes les cartes. Ces effets sont différents. Mais c'est ça qui va amener la richesse. Alors, il y a des effets sur toutes les cartes. Précisons que ce n'est pas des effets complexes. C'est pas des effets de cartes à combo. On n'est pas du tout dans cette catégorie-là. C'est vraiment, si quelqu'un joue une carte jaune, penche des fausses mains vertes. C'est des trucs ultra simple, mais ça crée, comme tu le dis, de la richesse, du renouvellement un peu aussi, alors même si on les voit très vite, les différentes cartes, mais cette impression que chaque partie sera différente, chaque configuration surtout sera différente. Tu me disais, parce que tu avais fait le calcul là, hier, tu me disais, tu sais qu'à chaque tirage de cartes, il y a
Combien de configurations possibles ? Ah, je sais. Ah oui, non, tu veux dire. J'improvise. Beaucoup. Beaucoup, combien ? Beaucoup. Plus que d'étoiles. Plus que d'étoiles, ouais. Non, tu l'as dit, c'est en plus un jeu où c'est le jeu qui va décider au début de la partie qui est ensemble. On va le savoir, mais on va le savoir. Tout le monde va savoir quelles sont les équipes, mais c'est pas nous qui allons décider avec qui on va se retrouver autour de la table. Et c'est un jeu où on va pas jouer forcément en croisé comme on peut s'attendre dans des jeux de cartes où on va parfois être côte à côte, donc il va y avoir des dynamiques qui vont être différentes. Vraiment, il y a plein de petites subtilités. Moi, c'est aussi ça, j'y reviens, qu'on aime bien chez Spiral aussi, c'est faire des jeux où la première partie, elle apporte quelque chose, mais on sort de la première partie et on se dit ok, j'ai pas tout compris, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose et j'ai envie de creuser pour aller un peu plus loin et comprendre des petites subtilités du jeu. Au début du jeu, vous avez ces cartes-là qui vont définir les équipes, vous les connaissez pas à l'avance, et d'ailleurs, en soirée échangisme, ça marche super. Vous pouvez utiliser les mêmes. C'est à ça que ça sert. Hein. Ouais. Ça a beaucoup de choses. À la base, le projet, c'était ça. C'est un Puis c'est devenu un jeu. Voilà. Plein de choses, plein de bonnes idées pour l'acheter. Si on vous a pas convaincu avec le tirage de l'avenir, si on vous a pas convaincu avec le jeu, il reste ces soirées échangisme. Ouais. Venez l'essayer à Cannes, et il y aura plein de tables, on sera là pour vous l'expliquer avec une super équipe. Et on en parlera peut-être tout à l'heure, mais en plus on aura Max et Ben qui seront là pour dédicacer vos boîtes. Je ne sais pas si la question a été posée, nous dit Upload, mais est-ce que le jeu sera en achat possible sur Cannes ? Oui, tout à fait. On aura des exemplaires à Cannes à la vente et il sortira 2 semaines après Cannes en magasin. Quand j'ai dit que le jeu serait facile à vendre en boutique, il serait facile à présenter. Après, à vendre, moi j'ai énormément de mal à voir comment on vend les jeux en boutique, parce que c'est vrai que c'est un jeu qui se joue qu'en équipe, donc 4, 6... C'est la question de savoir si effectivement les gens vont vouloir vont être on va dire un peu frileux par rapport à ça. Moi j'ai l'impression que c'est pas un jeu que t'as beaucoup dans ta ludothèque, cette configuration, donc t'as envie d'avoir peut-être un jeu comme ça à sortir de temps en temps pour changer en fait. Oui, moi complètement. Mais oui, c'est minimum 4. Il y a plein de gens qui nous ont dit moi je joue que à 2, je suis pas la cible. Ça effectivement on peut pas de toute façon révolutionner ça. JC nous demande si à 3 contre 2 ça reste équilibré. Oui, alors on a fait il précise directement derrière, oui, bon, enfin, c'est votre jeu, de toute façon, je m'en fiche de la réponse, vous allez dire que oui. Alors oui, et j'ai envie de me justifier mais en expliquant qu'on a beaucoup essayé de faire un 3 joueurs aussi, en 2 contre 1, ou en individuel, ou en choses comme ça, et on n'a pas été au bout de ça parce qu'on n'arrivait pas à trouver une solution qui soit aussi satisfaisante que les autres configurations de joueurs. C'est marrant parce que vu de l'extérieur comme ça, on a l'impression que ça doit marcher en fait. En rebondissant sur ce que c'est pour ça qu'on a beaucoup essayé de faire passer ça sur le 3 joueurs. Et en fait, donc le 5 joueurs marche aussi bien que le 4 et le 6, et c'était important pour nous de dire toutes les configurations sont bonnes. On va pas mettre un nombre de joueurs sur la boîte qui est là parce que le jeu marche mais moins bien que les autres configurations. On voulait vraiment qu'il n'y ait pas une expérience qui soit moins bonne que les autres. Donc du coup, on a enlevé le 3 joueurs. On a laissé, et à 2 contre 3, il y a un équilibre de nombre de cartes qui se fait et qui est hyper simple. Il y a juste une carte en moins dans la main des joueurs et ça suffit à faire en sorte que le jeu soit équilibré. Ok, donc ça marche également à 5 joueurs. Ça vous permet, en fait, les soirées où on est 4 ou 5 ou 6, c'est plus rare, mais où on s'installe autour de la table pour faire ce type de jeu, pour faire des jeux de société, on a souvent l'occasion en réalité de sortir un jeu comme Présage. C'est même hyper agréable d'avoir ces sensations qu'on n'a pas tout le temps dans les jeux de société, ces sensations d'équipe et d'échange autour du jeu de société. Tu nous as ramené des pins ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors je peux vous montrer effectivement, parce que donc les illustrations de Ben Renault nous ont tellement plu, très objectif. J'adore. Non, on a voulu, là on a préparé Cannes, donc forcément on a notre stand de Cannes qui on vit Cannes en ce moment. On va faire le lancement d'avant-première là-bas, donc on s'est dit il faut faire. On cancane. On cancane, ouais. C'est-à-dire quoi cancaner. Ah ouais, non mais bon aussi. Non mais on ricane, on rit. Une ville. C'est une ville. Et du coup, comme c'est un lancement en avant-première là-bas, on s'est dit on va faire toutes sortes de petits cadeaux, des choses à gagner, des choses à vendre aussi évidemment, mais des petits goodies. Et donc on a une série de 3 pins, voilà, qui seront disponibles soit à gagner dans notre petite machine gachapon. C'est incroyable. Vous les
l'avez reçu avec le carton ou c'est vous qui l'avez rajouté le carton? Non, c'est nous. Tout est fait maison. Ah oui, c'est-à-dire que c'est Ben qui a tout fait, le petit design le petit design du pins. Ils sont géniaux. Mais ça revient les pins, on a envie de se faire avoir un blouson en jean. Ouais. Et puis coller plein de pins dessus. C'est ça. Mais donc, si vous étiez venu l'année dernière sur le stand de Spiral à Cannes, on a une machine gachapon dans laquelle on peut gagner des lots après avoir gagné une partie du jeu sur notre stand ou acheter quelque chose dans la boutique. Est-ce qu'on a un visuel de ça? Je sais pas si... Non, on n'a pas le visuel de la gachapon. Cette année, mais dommage. J'aurais bien vu à quoi ça ressemble. Et cette année, ça sera ça. C'est-à-dire qu'il y aura, quand vous gagnez une partie de présage en équipe, chacun repartira avec un jeton. Ou quand vous achèterez quelque chose sur la boutique, vous aurez un jeton en plus. Et vous pourrez gagner certains lots. Aline nous dit si, on a un visuel de la gachapon. De celui de l'année dernière, alors du coup. Regardons. Ah bah voilà. Alors on a on a plein de trucs. Ah oui, mais tous les goodies. Voilà, ça c'est une planche. Voilà, ça c'est une planche de. Ah oui, voilà. Ça c'est une planche de stickers qui sera offerte avec l'achat d'une boîte sur le stand. Donc ça, voilà, en plus de votre boîte de présage, si vous l'achetez à Cannes sur le stand, vous aurez cette jolie planche de stickers. Voilà, des pins à gagner ou à acheter, à gagner dans la machine gachapon. Soit des lots de 3 pins complets, soit des pins tout seuls. On a refait des marque-pages parce que nous c'est notre dada ADN. Chez Spiral. On a fait des marque-pages District Noir, Boréal, on en refait pour présage. Et donc la fameuse machine gachapon que vous voyez là. Je ne pas trop taper sur la table. Pardon, excuse-moi, ouais. C'est la fameuse machine gachapon à côté que tu vois là qui monte les lots de l'année dernière. Et donc ce fameux. Alors ça c'est une vraie machine. Alors on explique ce que c'est. On les trouve particulièrement au Japon. C'est vrai que vous avez l'impression d'en voir en tout cas. Est-ce que ça existe encore dans les supermarchés français? Ah, français, je sais pas. Tu sais, on avait ça. Alors c'était pas tout à fait le même système. C'est sensiblement différent, mais au Japon, il y a énormément de machines comme ça qui sont alignées les unes à côté des autres. Et il y a un côté jeu dedans, ou alors tu as toujours quelque chose? Mais de quoi là, tu as toujours un petit truc. C'est le cas là aussi. Là, ça pourra aller évidemment de tout petits lots qui sont des petits Kit Kat que Yannick nous ramène du Japon, des Kit Kat à des goûts complètement originaux et délicieux. Mais ça va jusqu'à il y a un lot qu'on peut gagner. Je pense que dans Cannes, il y aura 2 ou 3 personnes qui le gagneront cette année, de tous les jeux Spiral à vie. Oh là là, tous les jeux Spiral à vie, mesdames et messieurs. Voilà. Genre, si vous décédez tous les 4 dans un accident de voiture, on va tirer les cartes juste après. On va voir non, fais pas ça. Une carte pour ça veut dire que quelqu'un va s'occuper de continuer à envoyer à vie des jeux. C'est exact. S'ils meurent tous les 4, est-ce qu'il va y avoir des nouveaux jeux? Ah bah oui, c'est vrai que c'est fini. C'est terminé. C'est vrai. Donc, voilà, quelqu'un qui dit qu'ils avaient gagné les Kit Kat avec son fils, mais donc on peut gagner des jeux gratuits, des pins, des marque-pages, mais aussi les jeux Spiral à vie. On l'a dit, ou notre prochain jeu, ça c'est marrant, on avait fait gagner l'année dernière notre prochain jeu sans dire ce que c'était, et donc les gens vont recevoir présage là. C'est marrant. Et on va refaire ça, puisqu'on a un prochain jeu qui est signé pour plus tard, qui arrivera. Et donc du coup, voilà, c'est aussi la possibilité de gagner un peu en surprise le prochain jeu Spiral quand il sortira. Voilà, plein de lots différents. Donc hâte d'être à Cannes parce que c'est un moment qui est cool, surtout que avec un lancement en avant-première comme ça, c'est toujours un moment un petit peu intense mais chouette. Présage qui sera présenté donc sur le festival de Cannes avec cette fameuse machine. Je l'ai pas fait l'an dernier, mais je me suis très peu baladé, mais là j'ai envie d'aller tirer, de tourner la roue et puis de gagner quelque chose. Alors pour avoir une pièce à mettre dans la machine, il faut avoir joué. Avoir gagné après partie à présage, ou avoir acheté quelque chose à la boutique. Un jeu. Un jeu. Mais c'est là que c'est trop bien parce que comme c'est en équipe, même si on est en équipe comme hier et que je suis nul, mais qu'on gagne grâce à toi, moi j'ai quand même un jeton. Eh oui. Waouh. Eh oui. Voilà. Vous avez résumé le principe des équipes. Mais dans la vie. Oui, c'est vrai. De profiter de l'autre. Le marque-page District Noir est parfait pour ma Kindle. Le prix de présage pour ceux qui prennent le train en marche, ça sera vendu 17 €. Wow, mais c'est vraiment pas cher. Est-ce que c'est pas cher, 17 €? On va tirer les cartes pour vérifier si... Je sais pas comment on peut interpréter la carte qu'on va tirer. Je sais pas, mais vas-y. Attention, je te laisse. Celle-ci, 17 €, c'est... Un secret. T'as pas touillé. Parce qu'il y a un peu de corruption, qu'il y a des gens qui sont pas payés. L'amitié du 17 €, qu'est-ce que c'est offrir un présage? En vrai, c'est un jeu de l'amitié. On s'amuse avec ses amis ou pas d'ailleurs. C'est un très bon présage cette carte.
Oui. Les pins pourraient être en vente après Cannes, oui, c'est une possibilité. On n'en a pas fait non plus énormément. Donc il y en a beaucoup qui seront gagnés dans la machine. On en vendra sur place. Il n'est pas exclu qu'on en refasse. Il n'est pas exclu qu'on refasse d'autres visuels non plus si on voit que ça marche bien. Tout est possible. Tout est possible. Ouais, c'est le principe de Cannes. Vous avez d'autres jeux qui vont arriver dans les mois, les semaines, les années? On a signé un prochain jeu, mais effectivement c'est un peu tôt pour en parler. Mais en tout cas, il y a un jeu sur lequel on travaille. C'est celui que j'ai vu hier, mais auquel vous avez joué sans moi? Exactement. Tout à fait. Je l'ai très bien pris. Avec Aline, on a joué. Bon, ça va alors. Vous avez aussi, vous, d'autres jeux qui vont arriver. On a commencé à les évoquer rapidement. Par exemple, Maxime, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Bravest. C'est un jeu que je fais avec Théo Rivière. Oui, je ne connais pas. Un jeune auteur qui débute. Je l'aide un petit peu. C'est un jeu de tuiles. Avec des connexions de chemin assez classiques, mais il y a un petit twist, il y a 2 twists, c'est qu'on va avoir 2 pions qui vont scorer à la fin, donc il y a 2 points de départ, et en fonction du chemin que ces 2 pions-là vont emprunter, il y a des scorings différents. Chaque pion va marquer ses points de façon différente, et donc il faut essayer d'optimiser un maximum l'endroit où ça va passer, et le plus de points à faire possible. Il y a un vrai système de scoring qui est rigolo et ingénieux, parce qu'il nous amène à bien réfléchir à comment on va poser nos différentes tuiles. Ça reste léger, c'est familial comme jeu. C'était quoi ce jeu chez Abba qui utilisait le même système d'assemblage de tuiles pour faire un chemin? Non, chez Abba, je l'ai pas. Non. Ah, tu l'as pas chez Abba? Je vois pas de. Il est dans la collection famille. À chaque fois, j'oublie. Karuba. C'est ça. L'excellent Karuba. Excellent Karuba. Ouais. Oui, tout à fait. C'est clairement. Si je le cite, c'est pas pour dire. C'est pas pour dire que c'est le même genre, mais c'est surtout pour dire, pour ceux qui ont du mal à se projeter peut-être et qui ne connaissent pas Bravest, c'est normal, il n'est pas sorti. On est dans un visuel qui va faire penser à du Karuba dans la construction de son petit terrain et des chemins que l'on constitue. Et derrière, moi j'ai bien aimé Bravest. On a eu l'occasion d'y jouer avec Rachel. Et ça arrive donc chez Labo Ludique en mars également. Ouais, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a voulu essayer avec Théo de gamifier, de jouer pendant la phase de scoring. Ça vient de là en fait. L'idée c'est de se dire on va bêtement compter les points à la fin. En fait là on va... c'est très bête, c'est vraiment une petite gimmick, mais déplacer son personnage le long du chemin pour compter les points, c'est un peu ça qui nous avait donné la sensation de jeu. Puis il y a une vraie ambiance, moi je trouve, sur ce jeu. Il y a un vrai côté aventure où tu t'immerges dans un autre univers. J'aime bien, moi, ce côté-là, quand tu sors un jeu, de ne pas avoir l'impression de faire systématiquement le même. Donc ça, c'est pour mars, c'est avec Théo, c'est Labo Ludique également. Et c'est très joli. Très joli. Moi je trouve ça, c'est l'ambiance aussi du dessin, c'est vraiment spécial. L'illustrateur, c'est, j'ai du mal à lire. Ega. Cacasaurus. Cacasaurus, c'est un monstre mangeur de cake. Ça arrive fin d'année peut-être. Normalement fin d'année, mais avec les aléas de la vie, on n'est jamais sûr à 100%. Mais normalement fin d'année, c'est un jeu pour enfants. Blue Orange, parce que c'est Blue Orange qui le fait. Ça fait partie des éditeurs qui respectent le mieux leur planning. Ouais. Le travail est fait suffisamment en avance, etc. On est assez avancé. Là, il commence à être un peu montré. Je crois qu'il sera montré à Cannes. C'est peut-être je me mélange les pinceaux. En off, peut-être pas en. Ouais, parce que c'est vraiment la fin d'année. On est pour septembre, quelque chose comme ça. Oui, je pense que ça va être vraiment fin d'année. C'est un jeu pour enfants où on va réutiliser une tour à cubes. Je refais ce jeu avec un certain Théo Rivière. J'ai jamais bossé avec lui, donc je sais pas ce que ça va donner. C'est fou, tour à cube, plateau circulaire. Ça nous est déjà arrivé. Ça nous évoque un truc, ça, mais un jeu qui n'était pas du tout chez Blue Orange, un jeu qui était plutôt chez Capsule Games. Et il n'y a pas de lien autre que cette tour à cubes, c'est juste qu'on avait envie de réutiliser ce matériel-là avec les enfants, parce qu'on aime bien avoir une belle scénographie pour les jeux pour enfants et avoir un matériel qui raconte quelque chose. Mais vous l'aviez proposé à Ketchup au départ? Oui, bien sûr. En tout cas, dans tous les cas, évidemment, l'affiliation se fait, donc dans tous les cas, on a évidemment communiqué avec tout le monde là-dessus. Et le principe, c'est qu'il y a des clients qui viennent récupérer des commandes précises de cakes et de gâteaux et de sucreries. Mais il y a un monstre dans la boutique qui mange tous ces gâteaux-là et qui s'excite et s'énerve de plus en plus et mange de plus en plus de gâteaux jusqu'au moment fatidique de fin de partie où ce monstre-là va vomir dans le magasin. Ça, c'est super. Tout est allé. Et ça, pour les enfants, c'est génial. Surtout qu'il y a une petite figurine, en fait, dans lesquelles on va mettre les cubes. Et cette petite figurine-là, à un moment donné, parce qu'il y a trop de cubes dedans, elle va balancer et revomir tous les cubes sur la table. Donc il y a vraiment un effet de scène qui marche très très bien.
Et notre but, c'est de ne pas arriver là, ou du moins d'avoir réussi à remplir un maximum de commandes avant qu'on en arrive là. C'est pour les petits-enfants. J'ai plus l'âge en tête, mais c'est 6 ans. Pas les enfants adultes. Non. Les enfants. Mais Okay. ça se joue très bien avec les adultes. Je sens que ma nièce va aimer celui-là, nous dit Geeklette. Voilà, une bonne idée pour la nièce de Geeklette. Oui, on l'attend forcément. Et puis, en général, Blue Orange sait faire sur les jeux pour enfants. Ils ont un certain savoir-faire. Ils savent les porter aussi. Donc, on a hâte de le voir sortir. Une vraie compétence de matériel. Il y a cette figurine qui tombe, il y a une tour à cubes qui répartit les cubes, il y a une petite cuillère pour mettre les cubes dans ce truc-là. Enfin, il y a tout un défi matériel qui a été vraiment... Il va détrôner Kikafé, nous dit Plume-Doigt. Je pense que c'est pas tout à fait la même catégorie quand même. Non, ouais, on n'est pas... Kikafé, c'est famille, moi je trouve. C'est pas un jeu enfant. Je trouve qu'on y joue entre adultes aussi, sans aucun problème. Et la petite gimmick de vomi, c'est pas du cacapoète. La partie, c'est vraiment juste un marqueur de fin de partie qui est rigolo. Et les cacapoètes, c'est les trucs que tu manges là. Cacapoète, oui, c'est à l'apéro. Ouais. C'est qui la personne qui fait la DA ? La personne qui fait la DA. L'illustrateur ou l'illustratrice, je le sais, ouais, merci. Bon, on l'embrasse. En tout cas, ça a l'air très chouette. C'est pas marqué sur cette image. C'est pour ça que je te demande. Je suis vraiment désolé. C'est Caruso qui a fait The Loop, là, c'est pas Caruso. Non, ça ressemble pas à Caruso. J'ai un. Pardon, je voulais pas te poser de mémoire, j'ai toujours un problème avec les noms. Noter que c'était joli. Désolé. Oui, c'est un super boulot. Ouais, voilà. J'ai un nom en tête, mais j'ai peur que ce soit pas le bon. Mais il y a bien quelqu'un qui va trouver l'info et nous mettre ça sur le chat, tu crois, parmi les 213 personnes qui sont là ce vendredi matin. L'actu de Ben Renault. Alors, on a parlé de sous-scellé. Ouais, je peux pas annoncer de trucs par rapport à sous-scellé. Le secret. Je sais qu'il devrait. Ouais, c'est vrai que c'est. Je ne sais rien. Non, mais il y a des choses qui arrivent en 2025 avec des surprises au sens. Tiens, ils ont jamais fait ça. Fabien Lambert qui fait les magnifiques illustrations. Ah bah oui, Fabien Octolambert, bien sûr, j'ai même pas reconnu. Bravo, je l'embrasse. Voilà, tu as fait plaisir. Ça, c'est dans l'actu actuelle. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est le prochain jeu que j'illustre. Et ça, c'est la première fois qu'on le voit. C'est la toute première fois que j'en parle, effectivement. Jusqu'à aujourd'hui, on a eu l'autorisation en très haut lieu. Exactement. De Kif Edition, puisque c'est un jeu qui sera publié par Kif Edition, de vous parler de Miams. Exactement, qui m'ont confié ce projet, qui est un jeu de Jules Messot. Alors, je sais pas trop ce que je peux en dire. C'est un jeu de dés qui se rapproche du Yams. Oui, on voit dans le titre quand même que Yams qui est écrit, donc a priori, et des dés sur la couverture. Dans lequel il y aura notamment des cartes qui permettent d'enrichir ton jeu et de gagner en puissance pour faire des scores complètement éclatés et débiles. Deuxième jeu que tu illustres ? Ouais, c'est le deuxième jeu. Ça y est, c'est parti là. J'ai l'impression, si vous avez un jeu illustré, appelez-moi. Non, mais c'est très cool parce qu'en plus, c'est très différent de Présage, donc c'était très chouette de. J'ai quasiment fait. Enfin, il y a eu une période de quelques semaines où je finissais Présage et je commençais le projet de Miams, donc je suis très très content et très fier qu'ils m'aient confié ce projet. Et puis en plus, regardez-moi ces têtes de débiles. Ils m'ont dit on va faire des fruits. Il y aura des fruits, ils m'ont dit. J'ai dit vous êtes chaud pour qu'on fasse des fruits mignons et un peu débiles, et ils m'ont dit oui. Ah bah oui, ça c'est mignon et débile. Parce que justement, j'ai vu que quand j'ai commencé le travail de recherche, j'ai vu qu'il y avait énormément de jeux avec des fruits dedans. Donc on s'est dit qu'on voulait pas faire un truc qui ressemblait aux autres. Donc voilà, on peut montrer que ça pour l'instant, mais il y aura des illustrations un peu zinzin comme ça. Et je crois qu'il y a le proto à Cannes. Je sais pas si je peux dire ça, mais je crois que. J'imagine qu'ils vont pas venir sur un proto, évidemment. Ouais, exactement. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant, mais en tout cas, je suis très content. Donc c'est le projet actuel, et effectivement, j'espère qu'il y en aura d'autres. C'est vrai, un puzzle avec ces visuels là, ça doit être bien marrant, je pense. Ah oui, j'avoue. Vous aimez faire des puzzles, marrant, je sais pas. Non, mais moi non plus, je fais pas de puzzle, mais je comprends que les gens qui aiment les puzzles puissent aimer faire ce genre de truc un peu fouillis où tu. Là, c'est chaud. Là, c'est un peu chaud. Eh bien, je te propose. Maël Blackrock. De tirer. Ah non, putain. De tirer ton avenir d'illustrateur. Parce que là, c'est vrai que tu as commencé ta carrière d'illustrateur. On veut savoir, dans le jeu de société, on veut savoir si les cartes sont d'accord avec ça. Si tu vas continuer à faire le je vois parce qu'il a dit on va pas tirer sur les personnes, mais en fait. Tu vas si, vas-y, j'accepte. Non, c'est pas les personnes. C'est ma carrière, c'est juste ta carrière. C'est beaucoup plus léger. Dans le jeu de société, juste. Ouais. Ok, donc si ça foire, je peux me retrancher sur autre chose. Oui. Non, mais vas-y, j'accepte. Je te laisse tirer. Attention, le poids du destin. C'est là maintenant. Et on a enlevé les absolus, quoi. Ouais, oui, c'est vrai. T'as tiré une ou deux cartes ? Attention. La trahison. La trahison. Alors ça veut pas dire que tu arrentes ta carrière d'illustrateur. Peut-être que moi je vais trahir quelqu'un pour grimper. C'est peut-être toi qui vas trahir. Ça me ressemble bien. Très bien, d'accord. Mais attends, complètement. Ton premier réflexe, c'est de te dire je préfère moi trahir quelqu'un que de le faire trahir. Ça dépend. Est-ce que je préfère. Je préfère souffrir que faire souffrir. En tout cas, merci Martin. C'est super. Moi je travaille avec lui au quotidien. On est sur des bureaux côte à côte, que de méfier. Ouais, comme un petit couteau là. Clac. Il veut faire courtisan 2. Ah, pas mal. C'est vrai, tu vas peut-être piquer un
un jeu de quelqu'un d'autre. C'est en vrai, c'est ça ce qui va se passer. C'est quelqu'un est en train de refaire un jeu, Dixit par exemple, il se dit écoute, on va pas demander à Marie Cardo, on va demander à Ben Renault. Mais est-ce que ça sera ma faute, donc ma trahison? Pas du tout. Non, mais en fait, on l'annonce, en fait, Ben Renault va refaire District Noir avec ses dessins. District blanc. J'appelle ça District blanc. On verra, mais c'est l'avenir. L'avenir a été dévoilé ce matin en matinale. On va faire un petit jeu, il est 8h59, on se rapproche tranquillement de la fin de l'émission, mais on s'est dit que tiens, c'était important de faire un petit jeu parce qu'on aime bien jouer. Je sais pas si on a fait le tour, si j'ai oublié un truc. Hop, non, je pense pas. Non, moi je voulais juste faire un petit. le petit coucou, quand on est pris à l'antenne. Dire bonjour à ta maman. Je veux dire bonjour. Non, je veux dire aussi que quand on parlait de Spirale, voilà, faire un. Il y a Dorine qui est dans le chat, donc parler de Acacia Édition qui se lance. Oui, c'est vrai, tu m'avais dit ça, Acacia Édition. Alors on peut rien montrer parce qu'on n'a pas de visuel ni rien, mais c'est un projet qui te tient aussi à cœur. Bah c'est ça, Spirale. Alors Acacia, on tire les cartes. Surtout pas, je le ferai pas. Non. Spirale Édition soutient le lancement d'Acacia Édition. On est très fiers de les accompagner, donc Dorine et Anouk. Qui se lancent bientôt avec cette maison d'édition dont vous entendrez parler très bientôt, qui cherchent qui seront à Cannes aussi pour Acacia Édition en plus de faire d'autres choses, et voilà, je les salue et je suis sûr que ça va être une grande aventure. On est très content de les accompagner là-dessus. Voilà, nouvelle maison d'édition avec un regard qui est particulier forcément. On a vraiment hâte de voir les jeux. C'est vrai qu'on attend tous, on en parle souvent, on attend tous le premier jeu. Il y a un storytelling sur cette maison d'édition qui est agréable et forcément positif. Super cool. On a un cabis, on existe. Avoir un cabis, c'est quand même je savais pas que ça existait avant d'en avoir un, moi. Mais le moment où j'ai reçu mon cabis, je me suis dit enfin, je sais pas ce que c'est, mais ouais, je l'ai, le cabis, c'est tellement agréable de. Il y a Chloé de oui, Super Chloé, c'est mon associé associé Chloé qui est la co-créatrice de ce. Il y a Ludovic Maublanc qui a demandé des cartes pour Acacia, mais on va tirer les cartes pour Ludovic Maublanc. Là d'accord. Parce que là c'est beaucoup plus rigolo. Oui, bien sûr. La carrière de Ludovic Maublanc. La carrière de Ludovic Maublanc. Voilà, clairement. La suite de sa carrière. Ouais, sa carrière. Oui. En même temps, pour savoir s'il va revenir au chalet, on va tirer une carte. C'est pas moi qui tire. C'est toi, Martin. C'est moi qui tire. Non, Max, il a pas tiré. Max, t'as pas tiré, Max. Non, mais c'est responsable. C'est toi qui es responsable. C'est toi qui es responsable. Allez, on tire les cartes. Hop. Ma baraka dans ce genre de situation. Bien ce jeu présage, on a beaucoup joué avec là ce matin. Eh bien c'est l'hiver. C'est l'hiver, tu reviendras, mais cet hiver. Voilà. L'hiver, il reste combien de jours en hiver? Il reste 15... non, un mois. C'est dur. C'est bon. C'est jusqu'au 21 mars, c'est bon. Ouais. Ludo, on t'annonce que tu vas revenir au chalet avant le 21 mars. Le destin c'est en beau, a décidé ainsi. Très bien. Ah là là, c'est fou, ça marche. Ça marche à chaque fois, on trouve un petit truc. On est très content de ne pas avoir tiré certaines cartes quand même, mais ça marche. Si on avait tiré la mort. La suite de ta carrière. T'as sué. J'avais des pirouettes en tête. Non, tu voulais faire un petit jeu, Je voulais faire un petit jeu. Je joue à quel jeu? Avec. On va vous faire jouer avec. J'ai une petite question pour ceux qui nous regardent. J'ai pas mis le son trop fort parce que là je crois qu'on est dans le rouge de temps en temps. Non, ça va au niveau du son, rien de désagréable. Personne s'est plaint. Je crois qu'il y a une bonne compression sur. La mort, ça veut dire la renaissance. Oui. Alors, je joue à quel jeu avec? Je vous ai sorti. Alors, c'est la ligne de jeu avec une voyante. Et quel jeu vous joueriez? Je pense que. À quel jeu on jouerait avec une voyante? Ouais. Divinare. Tiens, j'ai pensé plus à Divinare. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu-là. Obligé de jouer à ça avec une voyante. C'était quel éditeur, Divinare? C'était. Non, c'était. non, c'était jeu des cartes. Ils avaient ressorti chez Asmodée une maison d'édition jeu des cartes, je crois. Et ils ont fait 2 jeux. Ils ont fait Divinare et ils ont fait Mundus Novus. Et c'est pas Funforge? Moi j'avais Funforge en tête. C'est pas du tout Funforge. Après, je me trompe peut-être de nom d'éditeur. Marabunta, il dit. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est des cartes classiques. Marabunta, je crois pas, non. Peut-être Marabunta. Si Marabunta, c'est une possibilité, ouais. Ah oui, Claudie, ça dépend si la voyante est dans mon équipe ou pas. Parce que sinon, oui, tu joues à Présage et dans ton équipe. Alors, Evo, c'était bien Marabunta, évidemment. Bon, il fallait répondre Présage, c'est ça. Il fallait répondre Présage. La réponse à toutes les questions, c'est Présage. Spirit, bonne idée. Avec Théo Rivière. Avec Théo Rivière, à quel jeu vous joueriez? Je suis pas sûr de m'accrocher. Pas Magic déjà. C'est ça. Pas Magic. Il est trop fort. Il est trop fort. Trop fort. À quoi je jouerais avec Théo Rivière? Moi je joue à tout avec Théo Rivière. En vrai, n'importe quel jeu ça marche. Ferry, le petit jeu de fées là où il faut dire juste au-dessus, en dessous. On y a joué à ça. C'était pas mal ça. Il est surexcité. C'est vrai? Ouais. Il était bien ce jeu. Moi je jouerais. Il le vit pleinement, donc c'est beau à voir. Fantasy Realms, c'est son jeu préféré. Oui. C'est son jeu préféré officiellement? Oui, je crois.
Ah ouais. Je le laisserai confirmer cette information, mais... Oh là là, j'ai vu les cheveux aussi. C'est terrible. On est sur du Fortis Rims avec Théo Rivière. Oh là là. Ici, on parle pas de Donald Trump dans cette Eh ben la émission. bataille de pouce avec lui, je joue. Il est très très fort. Bah, mais je vois. Aucune bataille avec ce mec. Il a un pouce énorme. Bah Et si ouais, tu il va me perds- gagner. Non, mais tu laisses gagner. Ouais, non, je peux pas, faut l'écraser à un truc. Je sais pas quoi. Ah, je joue au croquignol avec. Ah ouais. Ah, au croquignol, c'est une bonne idée. Moi, je sais pas, un jeu orange du coup. Un jeu au bleu-orange. Un jeu Quelque orange, chose de de couleur orange. Il n'y a pas de boîte. Ah bah. Qui café. Très bien. Pré-Another Day. Café, c'est En plus, avec le truc de trop croix et de. compliqué pour lui, Ouais, Plus simple. c'est compliqué. Ah non, j'ai plein de trucs que je peux pas dire en fait. Donc non. Birds and Barrels. Secret Hitler. Mais voilà, ça faisait partie des choses que je voulais pas dire. Secret Hitler, je l'ai en version Donald Trump. Waouh. C'est vrai qu'ils ont fait ça. super. Oui, c'est vrai qu'ils ont fait ça. Ensuite, alors c'est pas élégant, je les ai mis sur la même photo parce que j'arrivais pas à les séparer, ça faisait trop petit. Bah non, mais avec chacun. Il est souple. Alors avec chacun. Guillaume, on joue à Mettre sa main Altered derrière, parce que en ce moment, Guillaume ne joue que à Altered en ce moment. C'est vrai ? Donc avec Guillaume, c'est Altered. Il est à fond, il fait des tournois. Il fait des tournois. Waouh. Son fils joue avec lui. Ouais. Donc non, Altered en Pareil, ce moi moment, grosse hype. j'y joue tout le temps, une fois par mois quand mon fils rentre. Donc, j'y joue pas tant que ça, mais j'aime bien, je trouve que ça marche très très bien Alterne. Et avec Yannick, des jeux japonais sortis de derrière les fagots qui va nous trouver sur le Game Market évidemment. Ouais. On a une vraie question, on l'a posée hier, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose derrière les fagots ? Je vous demande chez vous de jeter un petit coup d'œil et de nous dire On si a ça, fait, parce que cette On expression a fait 10 minutes sur qu'est-ce qu'un fagot déjà. Ouais, Et c'est après, vrai, on a ouais, regardé ouais. sur internet. On a regardé sur internet ? Je sais plus. plus. On a Non, regardé des Non, choses on a- débiles sur on est internet. resté ouais, comme les- des mâles blancs, on a statué des choses assez vite. Après, on joue pas forcément tous au même jeu avec les mêmes personnes. Ça, Non, c'est non. assez personnel, mais Ouais. bon, Alterne, moi je suis d'accord. Altered et des jeux japonais, ça me semble être Ouais. pas mal. Pas très original des jeux japonais. Non. hein, Oh si là je peux là, me j'ai permettre. reconnu les cheveux. Ah bon? T'as reconnu les Bien cheveux? sûr. Ah ouais. Alors avec Ah. Dorine qui s'occupe de la communication, à quoi on joue À quoi avec on joue Dorine ? À quel jeu ? Quel est celui qu'on sort ? Celui qui vous intéresserait particulièrement ? Je réfléchis aussi moi. parce C'est quoi que- votre. Enfin, il y a. Dites-nous Fog tout. of Love. J'ai fait des Fog parties, of j'ai Love, fait en des plus. parties exceptionnelles. Mais moi j'ai Ouais, joué t'as à pas Fog fait. of Love avec Dorine. J'ai eu Ah oui, l'occasion c'est d'en faire vrai. une partie. Oui, Ouais. oui, tout à fait. Mais c'est pas si ouf Fog of Love. On a Non. envie de l'aimer ce jeu, mais le jeu est pas si terrible. En Non, fait, non, c'est un peu c'était pour la décevant. blague, qu'est-ce qu'on pourrait jouer avec Dorine Bah moi je joue au prochain jeu, enfin au jeu Acacia et au jeu Spiral avec bah pour, oui. ce- pour, Ouais. pour Un décider. proto, Qu'est-ce moi, qu'il je est crois- corpo? Qu'est-ce qu'il est prochain corpo? jeu. Mais non, mais ça serait assez dingue, jouer à un Ouais. proto avec elle et d'un seul coup, waouh, mais c'est celui-là, je Ouais. le veux, et qu'elle aille vers la personne en disant, mais je te l'ai dit, et qu'elle répond, non, je suis chez Space Cowboy. Et sinon, je joue aussi à Redac Chef avec Dorine parce que ma J'adore seule Redac partie Chef. de Redac Chef. Ah non, parce que j'ai rejoué avec vous, mais ma partie de Redac Chef que j'avais fait, c'était avec elle et elle s'en souvient pas. Donc comme ça, Ah, faut On corriger rejoue ce comme ça. souvenir. Ah, Voilà. j'aime beaucoup, moi, Redac Chef. Ouais. En fait, Redac Chef, j'y repensé le coup dernier parce que je discutais avec Johan Lever en lui disant, j'aimerais bien faire un jeu où il y a de la fouille, et il y en a. Il y a Redac Chef, il y a Galaxy Trucker, et j'adore ce principe, il y en a bah pas oui, tant que oui, ça, non, en je suis fait. d'accord. hein. Et c'est une mécanique qui est chouette. Si je m'en souviens, elle dit. Oui, parce que je lui ai rappelé. Ouais, c'est vrai. Maintenant que tu lui dis, bah oui, je m'en souviens, bah oui, je viens de te le dire. Non, mais oui, t'as raison, Redac Chef, et puis elle citait aussi Comme Sail Away qui Ouais. va sortir, qui est c'est super jeu, ça, on a joué. On enchaîne. Ouais. On enchaîne. Oh là là. Alors c'est Mais Aline qui a fait pourquoi cette fiche, je sais pas pourquoi. Ah, je Mais sais. j'ai C'est parce que découvert Mathias, la il est méga fan, on en a J'ai parlé que toute de la journée l'erreur de d'hier. DiCaprio, Bah, toute ah la oui, journée bah d'hier. Comme Sail Away. Comme Sail Away. C'est un Live. jeu de paquebot. Ouais. Attrape-moi si tu peux. Attrape-moi si tu Qu'est-ce que veux, tu bien veux, sûr. Il y a un jeu qui est en préparation d'ailleurs, je crois, là-dessus. Et moi je jouerais à Gatsby. Ouais, mais bien Ouais, sûr, Gatsby, évidemment. ouais, évidemment. tellement bien. Ah non, franchement, il y a Ah, plein de oui. jeux qui font penser à Leonardo DiCaprio en fait. Le jeu pour les moins de 25 ans, Dorine, effectivement, c'est pas mal. C'est Dorine qui dit ça. Avec des femmes de moins de 25 ans. Ah, il est dans cette team-là. Ah bah dès qu'il Oh a là 26 là. ans, il change. C'est vrai. Bah à peu près, ouais. Ah ok. Bon, Jamais. Bon, bah, fais ce que tu veux. Hein, écoute, Roméo les et gens sont Juliette, d'accord. bien sûr. Roméo Ah et oui, Juliette. Roméo et Ah bah Juliette. oui. Il y en a Très plein, il y en a plein. La plage, ça existe. On va faire tous les Galère à films. Ah, regarde, c'est pas mal. Le Bah, la tou- Le la loup-garou de Wall Street. Ah. Oh Ouh. Je joue Oh à la là toupie, là. à la toupie, je joue à Beyblade avec lui. Bah Inception, il y a la toupie. Oui, oui, bien sûr. Mmh. Oh là là. Allez, on enchaîne. J'y joue. Avec. Wow. Alors là, je vais vous demander de choisir une personne avec qui vous avez envie de jouer à Présage. Vous avez Présage, avec qui Isabelle Tessier. Tessier, elle est morte, je crois. Ah oui, peut-être. Elisabeth Tessier. Bah Madame Soleil aussi, oui, enfin. Ouais, elle est morte aussi. Toute morte. Moi, avec Fabien Olicard.
Avec Fabien Olicard, Ouais. un petit présage. Tu sais, un mentaliste là, pour voir un peu s'il mentalise Il n'y a vraiment. pas tellement besoin de mentaliser. Ouais, sur le présage, papa, je si. pense pas. Si tu crois. T'as cette carte en main, je le vois. Voilà, Bah un non, truc parce que comme bon, ça. il y a un tirage de cartes, mais après tu les lis tes cartes. Bah, bien il y a un sûr, peu mais de- après lui il s'adapte, il dit oulala, il va Ouais. pas jouer celle-là tout de suite parce que regarde, j'ai vu sa jugulaire, ça fait boum boum. Ah d'accord. Tu vois, un truc comme ça. Mais je sais pas. Hein, après... À qui ouais, bah, non, Moi mais je vais c'est- dire Pierrot de kiff parce que comme ça il s'énerve s'il perd et ça va me faire rire. Madame Irma, on a. Madame Irma. Elle existe encore, Madame Irma, vous êtes sérieux? Non, peut-être, ouais. Madame, non, je sais pas, hein, mais avec tout le monde, il faut. Bah, en fait, il y a avec le tout le côté, monde, c'est j'ai pas envie le- de faire équipe avec qui, il y a un peu ça. Il y a des gens, tu te dis, tiens, C'est ça, j'ai envie de passer un moment en équipe avec cette personne parce que peut-être ça pourrait coller. Ça peut être marrant. Paco Rabanne. Ça serait tellement. Ah, waouh. Oh waouh. Paco Rabanne, j'ai toujours l'impression que c'est le début d'une expression. Ou la fin. Tu Paco vois, Rabanne. Noël Balcon, Paco Rabanne. C'est une marque de lunettes. Oula, avec ma belle-mère en espérant tirer la mort. Ça y est, on commence à faire des. Aïe 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 Allez, aïe. c'est parti. Là, il y a Ouais, mais ils ont pas des compris le dossiers principe du jeu. fabuleux. Paco Rabanne au tison. c'est Fort exactement. Ocon, avec qui Fort on Ocon. Ah, moi j'y joue avec mes copains d'enfance avec lesquels on faisait ce genre de jeu. Et il y a dans ma ludographie Arena for the God, qui est une Oui. vraie dédicace à mes potes d'enfance. C'est vrai. Parce que c'est des protos que je faisais déjà à l'époque quand j'étais ado. J'avais Et bien on aimé faisait plein de moi, choses. Fort Ocon. Et ça, c'est un peu le petit frère, la descendance, voilà, pimpé. Et donc j'aimerais bien refaire une partie avec ces gens-là, ouais. Moi, avec les gens de l'atelier, on est dans le même atelier Oui. avec Mathias, avec Mhm. plein de gens, et on fait des soirées jeux des fois. Et justement, quand il y a des coups d'éclat, comme dirait Mathias, Ouais, c'est ça vrai que gueule ça, un c'est peu un et c'est jeu un peu de- drôle. Et vu que là, tu peux faire des coups dans le dos, c'est Ouais, avec très les gens cool. de l'atelier Petit Tonnerre, ouais, ça peut être chouette. Carrément. Moi, avec Mathieu Despnous. Oh. Je pense qu'il serait tellement exceptionnel dans le jeu. Je veux voir cette partie. Ah oui, compétition de ouin-ouin, on ferait beaucoup autour de la table. En disant, oh, j'ai vraiment plus rien, j'ai plus d'argent. Ouais, je pense que j'aimerais beaucoup. Mais c'est possible, c'est des choses qui peuvent arriver un jour au chalet. Trop bien. Oh. District, non, j'ai pris les jeux complètement au hasard. Ouais, bah, Ah, Ouais, vraiment, ouais. ça, ouais, vraiment, c'est bien, c'est bien préparé cette émission. Avec qui on jouerait Ah si, moi je jouerais avec Christophe Ondelat, comme ça il fait les persos. Le détective. Il fait ça, Ouais, je sais pas, je le fais pas très bien. Moi, Districtoire, avec qui j'y joue, j'ai beaucoup joué quand même. Hein. J'y joue avec. Avec qui j'ai pas envie de jouer. Non, pas du tout, au contraire, mais. Il faut trouver une. Est-ce que tu préfères jouer avec des gens qui ont jamais joué ou des gens qui ont beaucoup joué justement? Non, avec des gens qui ont jamais joué. Ouais, voilà, ouais. Ouais, carrément. Même si, effectivement, quand tu joues beaucoup avec la même personne, c'est ce genre de jeu où t'as des choses qui se passent, etc. J'ai pas du tout Alors, j'ai préparé le truc, mais j'ai pas cherché en préparant. Je suis con, des fois. Avec Leonardo DiCaprio. Oh là là. Ah oui, District Noir. Ah bah oui, excusez-moi. dans Shutter Ah Island, oui. il y a un petit côté District Noir. oui. Enfin, Ouais. un peu. Un peu. Ok, voilà, vous avez eu plein de réponses très à propos et on termine. Oh. Ah, on termine pas, il y en a encore un derrière. La clé. Bah, avec- moi, je connais le scénario, donc je peux pas y jouer. Moi aussi, c'est Qu'est-ce que tu c'est fais la jouer boîte. Ah, c'est c'est ça. une des boîtes que j'ai Ah, fait. t'as fait? T'avais fait ça avec qui, si c'est pas indiscret? J'ai fait ça avec Erwan, ex-membre du jury de l'Asdor. Erwan qui est au club, au Oui. centre ludique de Boulogne-Billancourt. Et on a fait ça tous les deux un soir. On a été très nuls. Mais c'était cool. Ah, je ferais bien jouer Théo, je suis pas sûr qu'il ait fait ça, vu qu'il en a écrit. Ouais. Il a coécrit 2 enquêtes sous scellé. J'aimerais bien le voir jouer. Le voir jouer à ça. Ouais, ouais. Mais ça, effectivement, il y a en plus une mise en abîme dans celui-là où on joue dans une escape room. Oui, parce qu'en fait, Chloé, donc mon associée Ouais. co-créatrice, a eu un escape game pendant longtemps. Et du coup, c'est pas notre première enquête, mais quand on a créé celle-là, elle a voulu un peu faire, vu que c'est elle qui écrit, Ouais. elle a voulu faire un hommage à ça, autant dans l'histoire que dans les mécaniques. Alors, c'est pas une escape box, mais c'est des mécaniques. Les gens dont tu étudies le cas ont fait un escape game dans l'histoire. Donc, du coup, ça permet de faire des petits clins d'œil comme ça, et c'est très chouette. Aline a dit Patrice Lafont, mais c'est avec Passepartout qu'on y joue 1000 fois à la clé. Ça serait très très drôle. Il y a Perco de Canard PC qui vient me troller en direct Ouais. en disant Mathias, tu es venu perdre une autre partie à ton propre Oh jeu. Ça va, écoute. Ah, ça c'est le dernier. Écoute, Tire sur Julien, mon tu as doigt. fait une seule partie, tu as eu de la réussite, C'est un d'accord? bouquin, ça, Tire sur mon doigt, publié par Ankama. J'ai pas le nom de l'auteur, j'arrive pas à lire ici, mais il y a un auteur. Charles, Ah bah moi j'y joue avec Ben Renault. Hein. Tiens mon doigt. Ça, c'est les blagues qu'il fait à l'atelier de toute façon.
Alors je fais pas cette blague, non, je fais pas cette blague. Je fais pour un énorme porc. C'est pas celle-là, c'est sans mon doigt que tu fais, toi. Voilà, c'est ça. Mais je lui dis pas, je fais. Non, mais. Mais voilà, disons que les Chloé avec Ben évidemment. Oui, bah quoi, ça y est, putain, je passe pour un énorme porc, mais c'est pas grave. Non, mais tu fais des blagues pipi caca, marrantes, ça nous fait rigoler. bien Oui, sûr. C'est l'humour basique. Théo Rivière à ça. Ah bah oui, bien Un sûr. tir sur mon doigt, bah oui, complètement. J'imagine trop sa tête. Avec déjà, l'auteur de juste. Qui Café, Jonathan Favre-Godal. Mmh. On l'embrasse. Avec personne, chacun son humour, nous dit Duncan. Alors, on peut critiquer les blagues pipi caca, mais en même temps, il y a tellement pas de sous-entendu, il y a tellement pas de politique. Mais oui, Bah ça oui, fait c'est rire. l'humour le plus pur. Ouais. Acceptons cet humour, travaillons cet humour. Je vous conseille, chez vous, faites des stages. On va faire ça au chalet. Une semaine de tir sur mon doigt. On va créer une semaine spéciale où les gens pourront s'inscrire et réapprendre à rire des choses simples. Mais lavez-vous les mains par contre quand même. Il faut un régime alimentaire précis. Oui, c'est ça. Oui, il y a une préparation. Une préparation, après on joue tous ensemble. Ah, j'ai oublié de mettre le menu, de le faire avancer. Personne ne m'a fait la remarque, comme d'habitude. Aïe. Bravo. Il est derrière moi, Jojo est valide, nous dit Ludo Maublanc. Il est d'accord pour jouer à tir sur mon doigt au chalet. Bah, on l'a toujours pas reçu au chalet d'ailleurs, donc il faudra qu'il vienne jouer à ça avec nous. Jonathan. Tire sur mon doigt d'or. Ce serait une belle récompense. Avec le don là. Je ne critique pas, juste il ne fait pas rire moi. Ah, écoute. Arrête. Je ne vois aucun problème avec les autres que ça amuse. Moi j'aime bien le tir sur mon doigt après, le prout qui va derrière, c'est pas nécessaire. Ça, c'est vrai que c'est trop, il faut savoir s'arrêter avant. Mais on peut trouver d'autres choses rigolotes qui surprennent l'assistance. On arrive à la fin de cette émission. C'est le moment de tirer une dernière fois la carte. Oh là là. Je sais, j'ai pas réfléchi, je sais pas sur quel sujet proposer cette journée. Sur la suite de cette journée, comment va se passer la suite de cette journée? Ah, le moment est venu de tirer la dernière carte. Sauf si j'ai un grand voyage en voiture, donc. Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ah ouais, c'est chaud là. Oui, mais c'est toi qui as choisi le thème. C'est vrai. Mesdames et messieurs, et là, c'est vraiment. T'as mélangé? J'ai Non, pas c'est la mélangé. première. Pas de panne de voiture, on a déjà donné, nous dit Barrick. Attention, hop! Le printemps! Oh, On avance, il mesdames et va y avoir des messieurs. fleurs sur la route. Il n'y aura c'est ça pas qui de vont pluie, éclore. il va faire Oh là beau, là. pas de neige, le printemps. beau. Ah bah dis donc, on finit sur une note positive cette émission. Merci Il va faire beaucoup beau. d'être venu au chalet, de nous Merci. avoir présenté Merci. Présage, mesdames et messieurs. Merci. Le petit jeu de Maxime Rambourg, illustré par Ben Renaud et publié par Spirale qui arrive pour Cannes en avant-première Sinon, on l'a fait. et pour le Ça y est. 14 mars Exactement. en Tout à après-première. fait. C'est En notre bébé. après-première. Je sais plus. Voilà. Achetez ce jeu. Dans toutes vos bonnes boutiques. C'est bien, on a peu près. C'était la dernière martinale de la semaine. Martinale. Tu vois, Martinale. super. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Oui, Lundi, on ça se peut retrouve. comme Alors, ça. la semaine prochaine, on a moins de monde au chalet parce qu'on s'isole un peu avant de partir à Cannes en se disant si on a la grippe, ça serait bien qu'on l'ait la semaine prochaine et pas la semaine suivante. On verra si on y arrive. C'est vrai que. Merci, pas de grippe pour Cannes, merci. Ouais, Ouais, c'est c'est très pas mal, bien. ouais. Ouais. C'est la fin de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour quelques matinales. On aura notamment une matinale boutique ludique, une matinale où on parlera des sorties, des jeux de société, les actus ludiques avec Pénélope, plein de choses comme d'habitude. Bon week-end à tous. Salut. Et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Salut.